Mes chers petits loulous et louloutes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo afin qu'on fasse pour la dernière fois de l'année un petit déballage de produits dédié cette fois-ci au film Sword Art Online Scherzo of Deep Night. Je vous en ai parlé lors d'un petit short YouTube que ce film n'a pas été une grande réussite pour moi. Voilà, étant donné que je suis quand même relativement un énorme fan de la licence, bon, ça m'a pas empêché quand même d'acheter ces produits aujourd'hui. Je vous ai d'ailleurs déjà fait une vidéo de ce même genre pour le premier film, Aria of a Starless Night, où on découvrait des Genga, des cuts d'animation, des poses-clés d'animation, et aujourd'hui, je ne vais pas vous en présenter trois parce que je m'étais contenté d'acheter seulement ceux de Kirito lors du premier film parce que les autres ne m'intéressaient tout simplement pas. Et j'ai eu l'occasion aujourd'hui d'obtenir le lot de tout ce qui était proposé au Japon. Donc j'ai acheté les trois, ce qui fait que nous n'avons pas 3 ni 6, mais bien 9. 9 poses clés à découvrir aujourd'hui. Je les possède bel et bien ici, une fois, histoire que ce soit bien, histoire qu'il n'y ait pas de oui, c'est du fake, tu les possèdes pas. Non, non, ils sont bien là, les gars. J'ai les 3 pochettes, c'est bien là, mais je ne vais pas les sortir. Alors, je vais pouvoir vous prouver que je les possède bien, parce qu'il y en a qui vont me dire fake, t'as été les trouver sur internet, blablabla. Pourquoi? Parce que je les ai scannés tout simplement pour faire ma miniature. J'avais pas le choix, il fallait que je fasse ma miniature, donc je les ai tous scan pour pouvoir les garder peut-être de côté ou pour les fournir à des potes si j'ai envie, mais évidemment tout ça ne doit pas être vendu, c'est pas des produits qui sont censés être vendus sur le marché, donc évidemment vous vous en doutez, il n'y a rien de 100% légal dans ce qui a été fait déjà pour la personne qui les a mis en vente et moi qui les ai achetés, mais il n'empêche que je les ai dans ma collecte et c'est des produits assez prestige, donc je suis très content de mon achat quand même. Donc je vais pouvoir vous montrer, pour commencer, alors si je prends les bons, histoire de pas me tromper, parce que il y a 3 personnages du coup, puisque j'en ai 9, donc 3 par sachet. On a Kirito, Asuna et Mito. Mito, je pense que ça s'est suffisamment vu lors de mon short YouTube, je déteste ce personnage, je n'aime pas Mito. J'avais d'ailleurs pas pris les cuts de Mito lors du premier film Aria of a Starless Night, parce que je crois pas qu'il y avait eu Asuna proposé, il y avait eu que Kirito et Mito, donc j'avais pas pris les cuts de Mito, je m'étais contenté d'acheter que ceux de Kirito. Donc on va voir si je peux éventuellement vous montrer celui d'Asuna. Pourquoi? Parce qu'il y en a un en couleur, et oui, c'est assez rare pour être noté. Non, ça c'est Kirito par exemple. Voilà, juste à titre d'exemple, ça c'est Kirito, donc on va le laisser dans son sachet. De toute façon, vous en avez déjà eu l'aperçu lors de la miniature, où il y a notamment un des Kirito. Le cut que je vais pouvoir vous présenter, parmi ceux qu'on va voir, les 9, la Asuna en couleur. La Asuna en couleur, elle est absolument magnifique, elle est magnifique. Franchement, c'est extrêmement rare de voir un Genga comme ceci proposé de cette manière-là. Franchement, c'est assez rare pour être souligné. Donc, je voulais quand même vous le montrer, histoire de vous prouver, histoire de bien prouver à ceux qui crieraient au fake que je possède bel et bien ce cut. Et ce que je vais vous montrer, c'est tout ce que je possède. Dans ces 3 sachets, il y a bien tout les Genga que je possède et que j'ai scanné. Donc nous allons pouvoir faire très rapide. Donc voici le premier, je vous le présentais à l'instant, avec la petite Asuna absolument magnifique, ma chérie, n'est-ce pas, soit disons-le, cette Asuna absolument magnifique, et puis ça continue un peu comme ça. Donc là on a contre le combat contre le boss, une Asuna en plein qui regarde la caméra, absolument magnifique. D'ailleurs je vais pouvoir comparer, puisque je les ai récupérés aussi, tant qu'à faire, c'est ce moment très exactement. Voilà, c'est ce moment-là, très exactement. Donc on prend à titre de comparaison, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, tout simplement, à titre de comparaison, voilà le cut final du film et son Genga. Donc je trouve ça absolument magnifique que ça a été fait de cette manière. J'avais pensé d'ailleurs faire ça en miniature, mais bon, avec les effets de particules qui ne sont pas présents lors du Genga, ça aurait fait un peu brouillon pour faire une miniature comme ça, donc je m'étais contenté de finalement garder le Kirito qu'on verra après, d'ailleurs qui est là, le Kirito, donc voilà, ça c'était la Asuna.
pour son magnifique cut, hein, soit dit en passant. Donc pour continuer, donc on a une troisième Asuna, hein, voilà, contemplez-la, elle est belle. Je n'ai malheureusement pas le nom, hein, évidemment des animateurs qui ont travaillé sur ces Genga, mais on voit bien les annotations, hein, le A0, 2, 3, avec des petites marques peut-être pour dire que le background derrière, peut-être pour mettre les couleurs, parce qu'on a toujours ces petits dégradés verts et bleus d'ailleurs pour probablement les reflets sur les cheveux, hein, et puis le rouge aussi ici. Donc je trouve ça marrant, et puis on a même une double couche, on voit d'ailleurs notamment pour la lueur dans les yeux, pour faire le dessous de l'œil, et le petit ombrage sur le nez, etc. Je trouve ça vraiment stylé, sa mère. Voilà, ça c'était les 3 cuts pour Asuna. On va pouvoir passer à ceux de Kirito. Donc celui-ci, hein, je pense que tout le monde l'a remarqué, il s'agit de celui de la miniature, hein, puisqu'il est très exactement ici. Voilà, c'est ce Kirito là. Donc le Kirito qu'on voit dans le trailer, et évidemment, hein, ça c'est le cut final. Donc je vous le remonte, non ça c'est Mito. Voilà, il est là, il est beau. Hein, voilà non ça c'est Mito, encore une fois. Hein, il est là. Donc contemplez la différence. Contemplez la différence entre les deux. Donc on voit que ça a été vachement plus zoomé sur le cut final, hein, sur la colorimétrie, sur celui qui a été... Après, où il y a eu évidemment tout le compositing et tous les effets de particules, etc. Ça a été un peu plus zoomé, notamment on voit un peu mieux le dessous du torse. Et on voit le pantalon, on voit la ceinture, ce qui a été caché dans le cut du film final, hein, puisqu'on doit s'adapter à l'écran, donc on a réduit très légèrement, mais l'animateur avait bel et bien dessiné jusqu'au bout, hein, le pantalon et tout le bordel, même les bottes, on voit sa botte juste derrière, donc voilà. C'est juste pour le signaler. Là, on a l'autre Kirito, qui est aussi très très beau. D'ailleurs, c'est le dernier de la scène. On voit End, donc c'est le dernier de la séquence. Très très stylé. D'ailleurs, on a les intervalles juste ici. C'est le Kirito qui regarde et qui dit attention, le boss arrive. Hein, vous vous en souvenez, évidemment, pour ceux qui ont vu le film. Hein, tout le monde sait de quelle scène il s'agit quand il regarde en pleine face caméra. Et puis pour terminer, évidemment, c'est ce Kirito-là. On a beaucoup d'annotations d'ailleurs sur celui-là. Je ne sais pas évidemment tout ce que ça veut dire, probablement des indications sur les couleurs et autres, mais énormément de détails sur la veste de Kirito qui est très 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 jolie. On a même d'ailleurs une espèce de sous-couche sur son visage, peut-être pour ajouter de l'ombrage sur son visage, peut-être parce qu'il a le visage baissé et ils aiment bien jouer sur les couleurs. Un personnage qui est à moitié en train de réfléchir ou qui est un peu deg, donc il baisse le visage et on a un peu d'ombrage au niveau de ses yeux, au niveau de son visage, donc ça a été délimité comme ça sur le Genga, donc c'est très joli, franchement c'est très 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 joli, et le rouge également pour ajouter de l'effet de profondeur sur les couleurs, sur les cheveux, sur le cou et sur tous les sur le dessous de la veste, ce qui se cache en dessous avec le torse, etc. Mais énormément de détails, c'est très 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 joli, franchement j'ai rien de spécial à redire là-dessus. Et nous allons pouvoir terminer sur Mito. Je vais y faire un tour très rapide. Mito, par contre cette fois-ci, celui-là, j'ai récupéré le cut. Enfin, il est très exactement ici. Pour les autres, j'ai pas retrouvé, hein, sauf le Kirito. La Mito, elle est juste là. Là, la Mito, hein, voilà, vous pouvez la contempler, elle est juste ici. Donc, c'est ça. Malheureusement, je sais pas pourquoi, est-ce que sur le Genga elle a la bouche ouverte, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est juste une pose clé qui est imperceptible, j'ai pas retrouvé exactement la pose clé ressemblante à 100%, peut-être que c'était dans un autre trailer et que j'ai pas pu trouver, étant donné que le film n'est pas disponible, hein, et il est sorti il y a peu de temps, donc il n'y a pas de version streaming pour ce film progressif, donc j'ai réussi à récupérer au plus proche, hein, vraiment ce qui se rapproche le plus, peut-être qu'il s'agit en fait de l'image, soit de l'image d'avant, mais en fait c'est tellement rapide, c'est probablement l'histoire d'une fame où elle a la bouche ouverte, ou bien ça a été changé, hein, au cours de film, hein. Peut-être que sur ce cut finalement il devait avoir la bouche ouverte, et il a été décidé à la dernière minute de redessiner ce passage là et de la faire bouche fermée, hein. Donc on va pouvoir terminer avec les deux dernières mythos, la voilà, donc rien de spécial à dire, si ce n'est que c'est le premier Genga de la séquence, d'ailleurs, et probablement le seul. J'ai pas retrouvé ce passage dans les trailers. Et la dernière, c'est celle-ci. Très jolie, une fois de plus, rien à dire.
Et on voit d'ailleurs que la faux a été cachée hors d'écran. Mais voilà, rien de spécial à vous dire. C'était très 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 joli. Donc je vais pouvoir vous montrer très rapidement ceux d'Asuna, hein, histoire que vous me croyez un peu. Voici Asuna. C'est très flou, c'est pour ça en fait que je les ai scannés aussi et que je vous les ai montrés de cette façon, parce que vu que la cam est d'une qualité absolument dégueulasse à cause de la lumière, donc là ça doit faire un rendu absolument affreux pour vous. Donc voilà pourquoi je décide finalement pour ce genre de vidéo là de scanner, hein, parce que c'est beaucoup mieux quand même, hein. C'est vachement mieux. Donc voilà les 3 d'Asuna, histoire de vous contenter et de vous sustenter. Également pour vous prouver que je les ai bel et bien ces cuts et que c'est pas encore une fois du fake, hein. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remets peut-être, allez, pour le délire, je vous remets celui de Kirito, profitez-en bien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, ou peut-être celui d'Asuna, voilà, celui-ci peut-être, hein. Il est peut-être un peu mieux, ou celui-là, en couleur aussi, qui est très joli une fois de plus, hein. Même si les couleurs ressortent un peu mal évidemment à cause du scan, mais ça rend quand même un peu mieux en vrai, plutôt qu'au scan. Je trouve que les couleurs des cheveux ont été un peu ternies, à cause de la mauvaise qualité de l'imprimante aussi, hein, qui ressort mal les couleurs, etc. Étant donné que c'est un scan d'un scan, hein, vous avez compris, hein, puisque c'est des reproductions, c'est pas les vrais. Vous vous en doutez évidemment, c'est des produits marketing vendus et donnés aux Japonais, et qui ont été donnés aux Japonais lors de la projection du film. Donc voilà, merci à tous et rendez-vous très vite en 2023 pour le coup, parce que je recevrai plus ce genre de produit cette année, hein. C'est la dernière vidéo déballage et découverte de produits de cette année. Donc merci à tous pour cette année 2023. 2022, oula, excusez-moi, pardon, je me projette déjà d'avance. Et rendez-vous en 2023 pour d'autres découvertes de produits. Qui sait, je ne sais pas, seul l'avenir nous dira ce qu'il en sera. Mais merci à tous et à une prochaine. Ciao tout le monde.